Umvuluka mujikenga janyi zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga janyi zambi we yo iwe. Pabulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Pikala mwa le bumbwe. Même le païen fête la Pentecôte. C'est férié demain, non? Non. C'est pas férié? Non. Les États-Unis, c'est férié. Même le païen fête la Pentecôte. Le païen fête la Pentecôte. Mais est-ce qu'ils comprennent c'est quoi la Pentecôte? Et là, ce n'est pas seulement le païen qui doivent comprendre c'est quoi la Pentecôte. Est-ce que les chrétiens eux-mêmes qui fêtent la Pentecôte, est-ce qu'ils comprennent c'est quoi la Pentecôte? Alléluia, amen. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a décidé d'habiter dans la vie des hommes. Amen, amen, amen. Le jour où le Saint-Esprit qui est Dieu, le jour où Dieu a choisi d'habiter dans une personne. Amen, 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 amen. En d'autres termes, le jour où Dieu a choisi d'habiter dans ton corps. C'est pourquoi ça devait être une grande fête. Alléluia, amen. Dieu est tout puissant, le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui a créé les eaux et tout ce qui se trouve dans les eaux. C'est lui qui a créé la forêt et tous les animaux. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les choses visibles, invisibles. A choisi d'habiter dans ton corps. Alléluia, amen. C'est une grande fête. C'est Dieu-là que tout le monde adore. Amen, 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 amen. C'est Dieu-là que même le païen, même les satanistes respectent et craignent. Alléluia, amen. Vous savez, en face de chez nous, ici, les Américains, les États-Unis, ils font toutes choses en se basant sur la parole de Dieu, en se basant sur Dieu. Dans leur monnaie, ils écrivent God, je ne sais pas quoi, là, vous connaissez l'anglais. God fait quoi? Ça veut dire quoi? Je fais confiance à Dieu. Wow. Le païen, non seulement le païen, les satanistes, parce que dans leur monnaie aussi, il y a aussi l'emblème de la franc-maçon. Mais malgré cela, ils font confiance à Dieu. Donc c'est Dieu-là qui crée, respecte ton nom. C'est Dieu-là a décidé en ce jour de la Pentecôte d'habiter dans le corps des chrétiens. Alléluia, amen. Amen. On a passé tous 2 mois ici à enseigner sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que vienne est venu, il nous a bénis, le Saint-Esprit était là, les gens ont été touchés, tu as été touché. Amen. Tu ne dis pas amen parce que tu pensais selon ce que tu avais appris quand le Saint-Esprit vient, tu dois entrer en transe, tu dois tomber, tu dois... Non, c'est pas ça. Alléluia, amen, amen, amen. Les jours de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, ce qui est triste, c'est que les chrétiens qui fêtent la Pentecôte, s'ils font quelque chose et y entrer à la Pentecôte ou à l'Esprit de Dieu, ils vont peut-être parler en langue. Ou gesticuler. Si vous allez dans plusieurs milieux aujourd'hui, dans plusieurs églises où on parle de la Pentecôte, il y a tout un temps, on amène les gens, bon, prier en langue, prier les gens en trentance, ou alors les gens tombent. Alléluia, amen. Ce merveilleux, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Après cela, ces gens-là qui ont parlé en langue, ces gens-là qui sont entrés en transe, ces gens-là qui sont tombés, la puissance était là, qui ont dit gloire à Dieu, ils ont adoré, ils ont loué. Quand ils sortent de l'église, ils deviennent un monsieur tout le monde, une dame tout le monde, un monsieur ordinaire et une dame ordinaire. C'est ça qui est confusion. Ça, c'est la confusion. Alléluia, amen, amen. La vie de l'esprit, on ne devrait pas la vivre seulement à l'église quand on adore, on parle en langue, on prophétise et les gens tombent. Non, la vie de l'esprit, on doit la vivre chaque jour. 24 heures sur 24 dans nos vies, dans nos maisons, et beaucoup plus, non seulement à l'église, beaucoup plus à l'extérieur de l'église. Parce que c'est là où, parce qu'ici, si le frère Patrick prophétise, il ne va pas m'impressionner parce que moi je devrais aussi prophétiser. Nous avons le même esprit. C'est entre nous. Donc il ne va pas impressionner personne parce que le même Dieu qu'il utilise, c'est le même Dieu qui peut utiliser Marianne, c'est le même Dieu qui peut utiliser Constant.
Amen, 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 amen. Donc c'est pas impressionnant, c'est pas extraordinaire pour nous. Alléluia, amen, amen. Amen. Mais la vie de l'esprit, elle est super importante quand nous sortons de l'église, quand nous sommes à l'extérieur, elle est super importante parce qu'elle présente à ceux du monde que Dieu est dans ma vie. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Que Dieu est avec moi. Il présente Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Dieu est venu habiter en toi, dans ton corps chrétien, pour que ceux du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans ta maison là où tu vis, dans ta famille biologique, dans ton village, dans ton quartier là où tu travailles, que ceux qui n'ont jamais vu Dieu puissent voir Dieu dans ta vie. Amen, 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 amen. Je ne dis pas qu'ils puissent entendre parler de Dieu quand tu vas parler à Dieu. Qu'ils puissent t'entendre parler en langue. Parler en langue pour un païen, c'est une folie, ils ne comprennent pas. Augmentez un peu le volume, je ne veux pas crier, je ne veux pas dire quoi. C'est une folie. Parler en langue pour le païen, ils nous prennent le pôle du pays, ils vont nous prendre comme des barbares. Alléluia, amen, amen. Ils n'ont pas besoin d'entendre que tu parles de Dieu, ou que même s'il faut annoncer l'évangile, mais ils n'ont pas besoin d'entendre seulement, ils ont besoin de voir. Alléluia, amen, amen. De voir Dieu dans ta vie. Et réellement, il est dans ta vie. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, ce n'est pas seulement dimanche à l'église. Tous les jours, 24 sur 24, on doit vivre la vie de Dieu. On doit vivre la vie du royaume. On doit manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia, amen, 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 amen. C'est-à-dire que la Pentecôte, c'est une fête, oui. Mais la Pentecôte, si on la célèbre aujourd'hui comme une fête, la Pentecôte devait être une vie de chaque jour. Parce que la Pentecôte veut dire, Dieu est descendu du ciel pour habiter dans mon corps. Amen, 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 amen. Et si tu habites dans mon corps, la Pentecôte, c'est chaque jour. Il est dans ma vie. Dans mon corps, c'est chaque jour la Pentecôte. C'est pas seulement l'église. C'est pas seulement quand tu tombes. Tomber, c'est bon. Mais il demande beaucoup plus de ça pour voir Dieu dans ta vie. Et si vous êtes un bon lecteur, vous voyez que Zacharie, qui est prophète de l'Ancien Testament, a prophétisé. Il prophétise, il dit qu'il viendra un temps où les hommes de toutes les nations, quand la Bible parle des nations, c'est-à-dire des nations païennes, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à Dieu, les gens qui ne font pas partie de la nation d'Israël, c'est ce qu'on appelle les hommes de toutes les nations, les nations païennes. Donc ça parle des païens. Il dit qu'il viendra un temps où les païens viendront, donc 10 personnes, 10 païens, viendront vers un chrétien ou un juif. Et ils vont le saisir sur le pan de sa chemise et ils lui diront, nous irons avec toi. Nous allons partir avec toi parce que nous avons appris que tu es avec Dieu. Et ce temps-là est venu bien aimé. Et moi je suis triste parce que ce temps-là est venu. Et l'église semble être distraite. Les chrétiens sont distraits. Ils ne comprennent pas que le temps est arrivé. Le temps est venu bien aimé. C'est le temps de la fin. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. C'est-à-dire le temps qui annonce que Jésus-Christ, quand on dit le temps de la fin, ce n'est pas seulement la fin du monde. C'est la fin du temps de la grâce. Amen, 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 amen. La fin du temps de la grâce. La fin du temps où Dieu est venu habiter dans ton corps. C'est à la voie vers la fin. Parce que quand Christ va revenir pour enlever l'église, alors l'église sera enlevée. Amen, amen, amen. C'est que la Bible dit que l'abomination du temps de la fin n'est pas encore arrivée. Il a encore retenu. Ce qui le retient, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. Or, la présence du Saint-Esprit sur la terre n'est pas sur la terre dans le vide, il est dans ton corps. Donc, la présence de Dieu sur la terre dans ta vie retient encore ce temps-là. Mais quand Christ va venir pour enlever l'église, ce temps-là sera fini. Amen, amen, amen. C'est ce qu'on appelle le temps de la fin de la grâce. Le temps de la grâce, nous sommes dans ce temps-là, nous vivons la fin de ce temps de grâce. Et alors, quand l'église sera enlevée, c'est fini. Ceux qui vont rester, ceux qui ne seront pas enlevés, les gens qui n'auront pas Christ, ou les gens qui sont chrétiens, mais qui vivent comme les païens, ils seront surpris. Et quand les enfants de Dieu seront enlevés, ceux qui vont rester, ils vont vivre dans la période qu'on appelle la période de la tribulation.
Il y a certains qui seront sauvés, mais ils seront sauvés, ça va être grave. Dans des difficultés énormes. Il y aura des choses terribles qui vont arriver sur la terre et ça va être la désolation, le chaos. Amen, 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 amen. Et ce temps-là, on nous dit que plusieurs devraient venir vers un chrétien et lui dire, nous partons avec toi, parce que nous avons vu que toi au moins tu es avec Dieu. Donc la Pentecôte, nous devons la vivre chaque jour. C'est triste, bien-aimé, que toi en tant que chrétien, tu ne comprennes pas quel est le temps que nous vivons aujourd'hui. Et pourquoi tu as choisi de venir habiter dans ton corps. Dieu n'a pas choisi de venir habiter chez Patrick pour que Patrick parle en langue et puis ça s'arrête là-bas. Non, écoutez, vous pensez qu'un Dieu est tout puissant. C'est Dieu qui 24 heures sur 24, il ne dort pas. Amen, 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 amen. Il vient chez toi pour que tu parles en langue. Et après, c'est pas ça, bien-aimé. Il est venu pour faire plus que ça. Et la Pentecôte, ce n'est pas seulement les chrétiens qui parlent en langue, mais on doit aller au-delà. On doit aller au-delà de parler en langue, faire plus que parler en langue. Manifester la présence de Dieu dans nos vies. Manifester la présence de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire quand tu es en contact avec quelqu'un, Dieu dans ton corps agit. Ton corps c'est un instrument et Dieu est pleinement en toi. Amen. Alléluia, amen. Amen. C'est triste, frères et sœurs. Si vous ne suivez pas les informations, bon, je le suis quand même pour vous, je vous informe. Hier, en Irlande, vous connaissez l'Irlande, non? Ils ont voté à plus de 90% le mariage homosexuel. Amen, 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 amen. Mais avant-hier, avant que les élections se passent, hier, les élections sont passées, avant-hier, quand on parlait de ces élections, les journalistes de TF1, il va dire ceci. Il dit, c'est très important, extraordinaire, et c'est très symbolique pour l'Irlande, parce que c'était un pays profondément chrétien. Ce pays chrétien, dont il y a 10 ans, 96% des gens allaient à l'église. Amen, 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 amen. Amen. 96% des Irlandais étaient traditionnellement chrétiens, donc ils étaient accrochés à ce qu'on appelle Dieu. 96% étaient à l'église. Il n'y avait que 4% qui étaient considérés comme athées. Amen, amen, amen. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la journaliste qui dit il n'y avait que 8% qui étaient demeurés à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est le monde à l'envers. Donc les églises, c'est vide. Donc, ce pays-là, l'Irlande, c'est un pays traditionnellement catholique chrétien. Les gens allaient à l'église. Et en ce temps, j'ai suivi le témoignage d'une vieille dame hier. Et dit c'est extraordinaire. Bon, pour elle, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est lamentable. Mais pour elle, elle dit c'est extraordinaire. Il y a 30 ans, on mettait les homosexuels en prison dans ce pays. Alors, elle dit que c'est extraordinaire de voir aujourd'hui que le pays a voté à plus de 90% le mariage homosexuel. Alléluia, amen. Amen. Le problème, c'est quelle est ta part, toi, chrétien et moi? Où est l'église? Où est ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait le chrétien? Ils font quoi les chrétiens? Alors, bien aimé, dans ces circonstances, parce que tu es dans ce monde, et Dieu te demandera des comptes. Tu es dans ce monde. La Bible dit que les gens, 96% des gens étaient à l'église. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a que 8% qui sont restés là-bas. Mais est-ce qu'il y a des chrétiens dans ce pays-là? Il y a des églises. Est-ce qu'ils vont fêter la Pentecôte? Oui. Mais ils vont la fêter comment? En parlant là. Mais c'est grave, bien-aimé. Parce que la présence de Dieu devrait impacter, influencer le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Être chrétien, c'est impacter, c'est influencer ton entourage, ton environnement doit être impacté, tu dois communiquer l'odeur de Dieu, les gens doivent sentir que tu dégages l'odeur de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Ça devrait affecter positivement les gens. Et malheureusement, c'est le monde à l'envers. Il y a 3 semaines, l'église méthodiste aux États-Unis a officialisé le mariage homosexuel. C'est dans l'église, ils vont bénir le mariage homosexuel. Il y a 3 jours en France, l'église pentecôtiste, c'est ça.
protestante plutôt, unie. Alléluia. Vous savez que l'église catholique nous appelle aussi des protestants. Alors l'église protestante unie de France a adopté le mariage homosexuel. Amen, 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 amen. Alors, de quelle Pentecôte vous êtes en train de fêter? Par là. Mais les choses pour lesquelles Dieu est venu habiter en toi, c'est pas par là. C'était pour influencer le monde. C'était pour que ceux qui ne le connaissent pas, au lieu d'être attirés par le diable, soient attirés par Dieu dans ta vie. C'est ce que Zacharie a dit. 10 personnes de toutes les nations. Ils iront voir un juif. Ils le saisiront sur le pan de sa chemise et ils diront, nous irons avec toi parce que nous avons appris que tu es avec Dieu. Mais combien nous suivent? Combien nous suivent? Moi, je vais quelqu'un de fille dessillonner le boîte de nuit samedi. Ça plaît, toutes les boîtes de nuit, sans exception. Ça plaît. Et dessillonner l'église du dimanche matin. Qui influence qui? Le Saint-Esprit. Dieu dans ta vie, il fait quoi? Et même dans ta famille. Frères et sœurs, si vous lisez Ésaïe chapitre 61, Jésus-Christ parle aussi du Saint-Esprit. Ésaïe prophétise sur Jésus. Et là, la parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas pour parler là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Je veux qu'on lise cela. Excusez-moi bien aimé, je parle des choses comme ça par la grâce du Saint-Esprit. Je n'ai pas préparé les messages, je n'ai pas préparé le verset. Et le Saint-Esprit nous a mis la grâce parce que c'est moi qui n'étais pas, c'est pas moi qui étais programmé pour prêcher. Selon l'organisation, notre organisation, mais selon Dieu, c'était moi. Parce que finalement, quand je t'ai dit, c'est ma demande, c'est toi qui vas prêcher. Alléluia, amen. Ésaïe chapitre 61. La parole de Dieu déclare ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Écoutez bien aimé, pourquoi tu es venu habiter dans ton corps? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs ou aux prisonniers la délivrance, la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Donc on va s'arrêter au verset 1 seulement. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors le tien est venu pour faire quoi? Alors la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, selon ce texte, donc Dieu est venu dans ta vie. Je vais te redire ce texte selon toi pour que tu comprennes. Il est venu dans ta vie, il t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire pour parler aux païens que Jésus-Christ t'aime. Amen, 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 amen. C'est le païen que la Bible appelle le malheureux. Apporter la bonne nouvelle c'est l'évangile, c'est le témoignage. Et si vous lisez Actes chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que vous serez donc, ne quittez pas Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Bien aimé, c'est quoi être témoin? Être témoin, c'est pas seulement parler en langue, c'est de dire aux gens ce que tu as vu. Ce que tu as vu, ton expérience avec Christ. C'est pas seulement l'expérience de parler en langue. Si tu parles aux païens de l'expérience de parler en langue, oh, mais il est devenu fou. Amen, amen, amen. Amen. Mais si tu lui dis, je t'aime, alors Dieu m'a guéri. Ou si tu ne parles d'une soeur ou d'un frère que tu as vu Dieu guéri, vous serez mes témoins. Amen, 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 amen. Ou si tu lui dis, écoute, j'étais prostituée, regarde maintenant, Dieu m'a délivré. Amen. Parce que les prostituées, tout le monde les connaît. Les gens qui sont sortis avec toi, ou les filles avec quelqu'un qui est sorti, ou les hommes qui sont sortis avec toi, s'ils peuvent voir que maintenant tu les as rejetés,
Tu as quitté leur milieu. Ça, c'est un témoignage. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi Dieu est venu habiter en toi. Pour que tu témoignes. Vous serez mes témoins. Tu témoignes de ce qu'il a fait dans ta vie. Si vous lisez toujours Luc, Évangile de Luc, chapitre 7 ou chapitre 8, Papa Constant va vérifier ça. L'histoire du fou. Le fou qui habitait au cimetière de Gadara. Il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a touché. Jésus-Christ l'a guéri. Jésus-Christ l'a délivré. Celui qui a trouvé, il peut nous lire. C'est 8. Luc 8 ou 16. Et quand Jésus guérit cet homme, délivre cet homme, c'est donc qu'Esaïe dit en 61, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles et pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Cet homme était prisonnier de 6000 démons. Oui, vous pouvez lire, frère. Luc chapitre 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fit descendir la terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Vérité là, merci papa. Mais gardez les yeux sur ce texte-là. Dans Isaïe 61, Isaïe prophétise sur la venue de Jésus. Il dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux malheureux. Pour proclamer la liberté aux captifs. Et pour délivrer les prisonniers. Amen, amen, amen. Et Jésus va rencontrer cet homme prisonnier de 6000 démons. 6000. Des démons guerriers. C'était une légion, une brigade armée de 6000 personnes. 6000 personnes, pas des personnes, des démons ordinaires. C'était des démons guerriers, donc ce sont les militaires. C'était des démons qui étaient formés à l'armée. C'était des démons qui étaient formés à la guerre. Et ces 6000 guerriers prenaient cet homme captif. Il était prisonnier, il était esclave de ces 6000 guerriers. Et un jour, Jésus va rencontrer cet homme. La Bible déclare que quand ils ont vu Jésus, ce n'est pas Jésus qui allait vers eux, Jésus passait sur la route. Et quand ils ont vu Jésus, ils sont venus. Donc les 6000 guerriers armés du diable, ils ont vu Jésus, ils sont venus en poussant cet homme et ils se sont mis à genoux devant Christ. Et les 6000 vont parler par la bouche de cet homme, s'adressant à Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Amen. Alléluia, amen. Est-ce que vous êtes fils et filles de Dieu? Amen. Les démons viennent-ils se mettre à genoux devant vous? Ou c'est vous qui tremblotez devant les démons? Oh, ma tante est sorcière. Oh, mon oncle est ceci. Oh, il ne faut pas aller au village. Oh, si tu vas payer, on va t'ensorceler. Il ne faut pas envoyer l'argent à ta mère. Oh, il faut... Qui tremble devant qui? 6000 guerriers. Bien-aimés, il ne s'agit pas là des démons de la sorcellerie dont il y a peur. Il est question des démons de violence. La Bible dit, cet homme, on l'enchaînait des chaînes. Il avait une force extraordinaire. Il brisait les chaînes. Il avait l'esprit de violence. Parmi les 6000 démons, il y avait l'esprit de violence. Il brisait les chaînes.
Il y avait l'esprit de puissance, il était puissant cet homme. On ne peut pas le maîtriser. Mais il y avait en lui l'esprit de mort. Parce que cet homme, quand on l'enchaînait, c'était pour qu'il puisse vivre parmi les hommes. Et la Bible dit qu'il brisait les chaînes, il allait vivre au cimetière parmi les morts. Parce qu'il y avait en lui l'esprit de mort, qu'il ne peut pas vivre parmi les vivants. Bien-aimé, qui tremble devant qui? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, dans certains milieux, on dit, oh ma soeur, j'ai vu l'esprit de mort. Oui, mais l'esprit de mort était à genoux devant Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Est-ce que tu es fils du Dieu très haut? Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit, dans ta vie, tu n'es pas différent de Jésus-Christ, homme dont les démons parlaient. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'y a pas la différence, c'est le même Saint-Esprit qui est en Jésus, c'est le même Saint-Esprit dont nous parlons, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Sauf que toi, tu ne comprends pas. Il n'y a aucune différence entre Jésus. Jésus lui-même l'a dit. Si vous croyez en moi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous ferez plus de miracles. Alléluia, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, tu n'es pas différent de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Frères et sœurs, lisez Exode chapitre 7. C'est un texte que j'aime beaucoup. Où Dieu dit clairement Moïse, quelqu'un qui ne comprenait aussi rien, comme toi et moi. Dieu est obligé de dire, écoute Moïse, je t'ai fait Dieu avec des majuscules. J'ai fait de toi Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu pour exercer l'autorité d'un Dieu sur Pharaon. Donc, quand tu es devant Pharaon, il va voir que tu es Dieu. Amen. Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et pour son régime. Amen. Pour Pharaon et pour son arrêt. Pour Pharaon et pour son royaume. Oh! Pharaon, c'est l'image du diable. Et le royaume de Pharaon, c'est ce monde. La Bible dit le monde est au pouvoir du malin. Le diable est le prince de ce monde. Bien-aimé. Mais Dieu dit, il te fait Dieu pour le diable et pour toute son armée, les voleurs, les criminels, les prostituées, les démoniaques, les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, toute cette bande-là. Dieu dit, je te fais Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse avait peur. Parce que Moïse était menacé par Pharaon. Et Dieu lui envoie par Pharaon. Et comme Moïse avait peur, comme tu as peur du diable, Moïse a été recherché, condamné à mort en Égypte. Alors il avait peur. Il avait la peur de l'armée de Pharaon qui était une grande puissance à ce temps-là. Il avait peur de la mort parce qu'il était condamné à mort. Bien-aimé, l'esprit de mort devrait se mettre à genoux. Amen. Pour dire que qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Fils du Dieu très haut. Amen. C'est pourquoi Dieu, ayant vu que Moïse avait peur de la mort, il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce que c'est Dieu, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est entre ses mains. Et il dit à Moïse, je t'ai fait, donc je te donne ce pouvoir-là. Pour Pharaon et pour son royaume. Nous avons vu avant de commencer l'enseignement sur le Saint-Esprit, comment Pharaon, toujours Pharaon, le roi de ce monde, il dit à Joseph, je te donne le pouvoir de dominer sur tout mon royaume. Est-ce que vous connaissez le royaume du diable? C'est le démon de stérilité, le démon de célibat, le démon des maladies, les démons de pauvreté, les démons de je ne sais pas de quoi, de malédiction, les démons, l'esprit de mort, l'esprit, toute cette puissance-là, Pharaon dit à Joseph, je te donne le pouvoir sur tout mon royaume. Personne ne pourra lever la main si ce n'est pas sur ta parole. Bien aimé, ce sont les choses qui sont dans la Bible, écrites dans la Bible pour toi et pour moi. Dieu dit à Adam et à Ève, je vous envoie pour dominer, pour dominer. Alors c'est la Pentecôte, bien aimé.
on va la fêter comment? On ne va pas la fêter en dansant seulement ici. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. On va prier à la fin ici pour que le Saint-Esprit te réveille. Parce qu'il est en toi. Amen. Et que quand il rentre, marche comme quelqu'un, marche la tête haute. Amen. Marche la tête haute. Sois sûr qu'il est en toi. Il est en toi pour faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Amen. Amen. Il a habité dans d'autres personnes comme toi et moi. Ils ont fait les choses que les hommes ne veulent pas faire. Et les gens ont constaté, les gens ont remarqué, les gens ont témoigné. Si vous lisez le livre de Daniel, la Bible dit que Daniel avait, il était différent de tous les hommes. Il surpassait les mages de l'Égypte. Il surpassait les magiciens de l'Égypte. Car il y avait en lui un esprit supérieur. C'est le même bien-aimé. C'est ce même esprit supérieur que nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. Et cet esprit supérieur en Daniel a dit fermer la gueule des lions affamés. Pourquoi? Parce que les lions ont vu en Daniel qui avait Dieu, le créateur de tous les lions. Alors si les démons pouvaient bouffer Daniel, mais ces jours-là ils ont vu Dieu, ils jouent avec Dieu. Tout ce que les démons ont fait, ils se sont étalés pour faire un bon matelas pour que Daniel puisse dormir. Et il a bien dormi. Le matin, le roi est venu. Alléluia. Il a crié, Daniel, serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il sauvé de la gueule des lions? Bien aimé, il faut lire ces choses. Moi, ça me fait la chair de poule. Amen, amen, amen. Je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler en langue, c'est pour servir Dieu. Amen. Tu veux vivre le miracle de Daniel, serve Dieu. Amen. Le roi de ce temps-là, l'image du diable, le roi de ce monde, il dit ceci, il crie vers la fosse au lion. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance jour et nuit, a-t-il envoyé ses anges pour te sauver de la guerre de lion? Amen, 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 amen. Amen. Daniel dit, oh roi, vis éternellement. Je suis encore en train de dormir. Les dieux que je sais a envoyé ses anges, ils ont fermé la guerre au lion. Ils n'ont fait aucun mal. Alléluia. Frères et sœurs, c'est quoi la Pentecôte pour toi? C'est pas gesticuler. Oui, on peut gesticuler quand la puissance vient, quand on est émotionnel, ça peut te faire trembler, oui. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est Dieu dans ta vie. Elle ne vient pas pour te faire trembler, elle vient pour que tu fasses trembler le diable et tout son royaume. Elle vient pour que tu guérisses les malades. L'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la liberté aux captifs et proclamer la délivrance aux prisonniers. Bien-aimés, combien de prisonniers y a-t-il dans nos maisons? Combien de prisonniers y a-t-il dans nos familles? Voilà pourquoi Dieu est venu habiter en toi. Parce qu'il a vu des prisonniers dans ta famille. Regarde tes parents. Regarde tes frères et sœurs. Regarde dans ton village. Regarde l'historique de ta famille. C'est la misère qui sommet jusqu'au plus bas. Et Dieu est venu habiter en toi. C'est ça la Pentecôte. Pour que tu ailles dans cette famille-là, même si tu ne peux pas rentrer au village, mais que dans tes prières, quand tu te mets à genoux, que tu proclames la délivrance de tous les prisonniers de ta famille, de tous ceux qui sont prisonniers du diable, de tous ceux qui sont esclaves des maladies démoniaques, de tous ceux qui sont esclaves de la sorcellerie, que tu puisses proclamer la délivrance. Amen. C'est ça la Pentecôte. Amen. La Pentecôte est venue pour que les gens soient délivrés de la misère du diable. Bien aimé, si vous lisez Exode chapitre 3, verset jusqu'au 12e, Dieu parle avec Moïse. Alléluia. Dieu parle avec Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Le peuple dont Dieu parlait, c'était la famille biologique de Moïse, qui s'était retrouvée esclave en Égypte. Esclave, bien-aimé, regarde ta famille.
tous esclaves de la sorcellerie. Frères et sœurs, un jour je suis allé à Ilebo, c'est au Congo, au Kassaka occidental pour ceux qui connaissent le Congo démocratique. Et cette ville-là, Ilebo, qu'on appelait autrefois avant de devenir pour Frankie, c'est une ville qui était réputée être la première ville, le centre de la sorcellerie en Afrique centrale. Amen, 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 amen. Et le défunt président de l'époque, Mobutu, qui était lui-même un grand sataniste, avait surnommé Ilebo, on appelle cette ville-là Ilebo Misisa. C'est-à-dire c'est une forteresse démoniaque, où il y avait toute la puissance de sorcellerie se réunissait là-bas. Et nous sommes allés ouvrir des églises là-bas. Un jour, je suis allé là-bas pour l'évangélisation, je suis dans l'île de nos églises, et puis il y a une brave dame sorcière qui fait des histoires, qui est en train de dégager l'envoûtement. Amen, 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 amen. Elle était là. Et personne ne savait. Elle était. Les airs qu'elle prenait, c'était les airs d'une femme qui prie beaucoup, qui est trop sainte. Elle marchait comme un moine. Mais le Saint-Esprit m'a dit, elle est sorcière. Et là, elle est en train de dégager une puissance d'envoûtement pour contredire dans le cœur de ceux qui écoutent ce que tu dis. Je l'ai regardé. Je dis, regarde-moi dans toi, dans tes yeux. Si tu vas faire ça demain, tu vas tomber ici, tu vas mourir. Amen, 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 amen. Je vous présente de la suite. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en nous, c'est pas pour faire. Écoutez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et ce peuple, je disais que c'était la famille biologique de Moïse. Et cette femme-là, elle faisait souffrir toute une famille. Toute une famille. Toute la famille. Donc des maladies bizarres, les gens mouraient les uns aux autres, les uns aux autres, les uns aux autres. Et je le fais lever, j'ai appelé le pasteur, regarde cette femme de ton église. Et c'est elle qui a fait tuer tel. Elle s'est mise à genoux, elle a pleuré, elle a confessé. Oui, c'est vrai, je suis sorcière. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tué tel. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fait tel. Écoutez bien, aimé, pour proclamer une année de liberté aux captifs et libérer les prisonniers, une année de délivrance. Combien dans nos familles sont prisonniers de femmes comme cette femme-là? Toute une famille, ils mouraient chaque année de la même maladie que les médecins ne découvraient pas chaque année. Et elle était là. Toute une famille esclave, prisonnière d'une maladie démoniaque. Mais combien sont prisonniers dans ta famille? Si ce n'est pas d'une maladie, c'est peut-être de la pauvreté tout simplement. Même s'ils ont des grands diplômes, ils ne vont rien faire. Même s'ils ont des grands postes, on ne leur paye pas l'argent. Même si... Donc, combien sont prisonniers de la malédiction dans ta famille? Et Dieu dit à Moïse dans Exode 3, j'ai vu cette souffrance. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu lui-même, il ne dit pas Moïse, je t'avais dit, je suis descendu. Dieu est descendu à Moïse. Il a dit à Moïse, va. Mais comme en Exode chapitre 3, Moïse n'avait pas compris. Moïse pensait que Dieu est descendu pour l'accompagner. Donc, Moïse, tu vois, je vais t'accompagner. Moïse a eu peur. C'est ce qu'au chapitre 7, Dieu répète à Moïse, dit, je t'ai fait Dieu. Alléluia. Alors, je suis descendu en toi, donc c'est toi qui deviens Dieu. Moïse, je t'ai fait Dieu. Ne panique pas. Ce matin, je vais dire à quelqu'un bien-aimé, c'est la Pentecôte. Oui, pourquoi? Parce que Dieu t'a fait Dieu. Voilà pourquoi il faut fêter la Pentecôte. Pour que non seulement ta souffrance à toi cesse, mais celle de toute la famille, celle de toute la ville, celle de toute la nation. Moïse, Exode chapitre 3, frères et sœurs, c'est très grave que l'Église soit ignorante de beaucoup de choses, que les chrétiens soient ignorants de beaucoup de choses,
chrétien ignorant des réalités. Pendant que le diable, lui, n'est pas ignorant, il est en train de profiter de son temps au maximum. Le diable fait le travail. Aujourd'hui, le mariage homosexuel, comme je disais, c'est reconnu partout. Mais entre-temps, le diable tue les gens meurent. S'il fait les informations bien aimées, oh, 42 mots, oh, il y a eu, bon, théorie là-bas, 122 mots. Mais vous, ces gens-là, ce sont des païens. Parce que quand ils meurent, ils vont où? Ils vont en enfer. Et c'est le diable qui gagne. Et Dieu pleure. Et Dieu pleure, bien aimé. Que ces gens-là meurent avant de connaître Christ. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité, la connaissance de Jésus-Christ, que tous connaissent Christ avant de mourir. Et le diable ayant compris le temps est fini, il est en train de faire couler le sang, beaucoup plus le sang des païens. Et ils vont en enfer. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Allez-y faire le tour de l'église aujourd'hui. La Pentecôte, vous verrez voir. Allez-y ce soir sur Internet. Vous verrez, ils vont mettre des images des gens qui entrent en transe. Et puis on dit c'est la puissance du Saint-Esprit. Quelle puissance! Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans ta vie. C'est Dieu dans ma vie. Ce n'est pas pour qu'on s'enferme ici et qu'on se mette à faire le spectacle. Non, c'est pas ça. Allez-y, allez-y aujourd'hui la Pentecôte dans les églises, c'est du spectacle ce matin. Alléluia, la puissance est là, on sent la puissance est là, les gens tombent, les gens parlent en langue, il y a des prophéties. C'est bien, oui, mais est-ce que Dieu est venu pour qu'on s'enferme dans une maison et qu'on proclame sa puissance en gesticulant, en tombant? Non. Dieu est venu pour qu'on sorte dehors et qu'on proclame la puissance là-bas pour que les prisonniers puissent être libérés, les prisonniers du diable soient libérés. Et Dieu dit à Moïse, je suis descendu. La Bible dit que Dieu était dans une buisson ardent, dans un buisson ardent, qui était en feu. Et Moïse dit, la Bible dit que Moïse dit, je vais me tourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pour toi, c'était une grande vision. Pourquoi? Parce que la buisson qui était, le buisson plutôt, qui était sec dans le désert, dès qu'il y avait une petite flamme, il devait être tous consumés directement. Mais la Bible dit qu'il y avait le feu, mais le buisson ne se consumait point. Et Moïse, il voit une grande vision qu'il n'avait jamais vue. Il dit, je vais me tourner. Bien aimé, quelle est ta position vis-à-vis de ces choses que tu attends aujourd'hui? Tu regardes où? Tu es dans quel? Moïse, quand la vision est là, quand Dieu se présente, Moïse était dans une position pour bien voir. Il dit, je vais me tourner. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais on regarde où les chrétiens aujourd'hui? Tu regardes dans quelle direction? Les gens regardent au sort. Oh, le pasteur matin, plein d'onction. Non, ce n'est pas le problème d'un tel. C'est toi et Dieu. Dieu dans ta vie. Moi, je dis, je vais me détourner. Tout dépend de la direction dans laquelle tu regardes. Tu regardes où? Tu regardes aux autres, peut-être. Mais tu regardes dans quelle direction? Il y en a les autres sont absorbés, consommés toutes leurs pensées, leurs forces, leur énergie, sont investis pour gagner le bien de ce monde. Ce n'est pas mauvais, il faut travailler parce qu'il faut manger. Mais si tu mets le risque de l'éternité de ta vie, pour gagner l'argent dans ce monde, tu gagnes l'argent dans le moyen moment. Donc tu peux tout faire, absorbé par le bien de ce monde. Ton regard est là-bas. Tu es impressionné. Pendant qu'on cherche les informations sur le retour de Christ, il y en a qui cherchent les informations sur où trouver le mariage. C'est pas mauvais. Il y en a qui cherchent comment faire pour trouver le travail, comment permettre d'acheter la maison, comment faire pour avoir ceci, comment faire pour avoir ceci. Dis, je vais me détourner pour bien voir. Tu as besoin de bien voir. Et j'aimerais te dire, bien aimé, le Saint-Esprit, le problème est que tu fais, c'est pas que tu fais peut-être sentir, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de sentir, tu as besoin de croire. Et de sortir dans l'hôpital, d'imposer les mains aux malades et de proclamer la guérison. C'est tout simplement ça. Dans Isaïe 61 que nous avons lu, le verset là, le verset une fois, il proclame la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers, mais il dit pour guérir les malades.
Alléluia, amen, 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 amen. Et Dieu, dans Exode 3, il définit la mission qu'il est venu faire dans la vie de Moïse. Il dit, je suis descendu, va voir Pharaon. Dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Bien aimé, Dieu fait sa présence dans ta vie. Pourquoi il est venu dans ta vie? Pourquoi la Pentecôte? Il veut que tu dises au diable, que tu aies dit au diable de laisser toutes les personnes qui l'ont bloqué. C'est ça qu'on appelle la prière d'autorité. Au nom de Jésus, j'ordonne que c'est de ma famille, ma tante, mon oncle, qui est esclave de la sorcellerie, qui est esclave de la pauvreté. Libère! Et Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, de laisser aller mon peuple. Voilà le pourquoi de la Pentecôte, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais allez-y sur Internet ce soir. Vous verrez, oh, la Pentecôte, c'était puissant. Oui, c'est pas ici qu'on doit manifester cette puissance. Il dit c'est pour aller vers ceux qui sont liés, qu'on aille proclamer leur délivrance. Frères et sœurs, regardez dans nos familles, c'est lamentable. C'est lamentable. Où est-ce qu'il est Dieu? Il est dans ta vie, oui. Vendredi, pour ceux qui étaient là, j'ai dit, si tu as reçu le Saint-Esprit, je crois, pour ceux qui étaient au séminaire, si tu as reçu, tu as prié avec foi, Dieu t'a visité, le Saint-Esprit dans ta vie, même si tu n'as pas parlé en langue. Il y a certaines choses qui vont se déclencher quand on obéit à la parole de Dieu. Et dans Marc chapitre 16, la Bible déclare ceci au verset 17. Voici le miracle qui accompagneront. Amen, 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 amen. C'est une chose de recevoir, mais c'est une chose de bouger. Pour extérioriser ce que tu as reçu. Pour extérioriser le miracle, il faut bouger parce que les miracles vont t'accompagner. Il faut une action, il faut un mouvement. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de mouvement. Notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Il ne demeure pas sur une seule place. La Bible dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est partout à la fois. C'est un Dieu d'action, c'est un Dieu de mouvement. Et la Bible dit à Marc 16, voici les miracles qui accompagneront. Il faut que tu bouges. Bouge à faire quoi? Il faut que tu aies le courage. Que Dieu est dans ma vie et que tu parles là. Commence à parler à tes voisins. Que Jésus-Christ est venu pour tes péchés. Si tu dis je suis malade, dis viens, je vais prier pour toi. Jésus va te guérir. Avec foi. Pas la foi dans ce que tu vois avec les yeux. La foi dans ce qu'il a dit c'est comme ça, oui, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir. Que tu imposes les mots malades, Dieu va les guérir. Tu n'as pas besoin de voir qu'ils sont guéris. Dieu ne te dit pas de voir. Dieu te dit d'imposer les mains. Voici les miracles qui accompagneront. Il faut que tu bouges. Et l'habitude d'inviter les gens aux églises. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Vous savez, quand j'étais chrétien, nouveau chrétien dans notre église, on nous a enseigné ces choses. Nous avons commencé à bouger dans la prière. Un jour on prie, c'était une nuit. On prie avec un groupe de frères, et puis on voit une main. Vous voyez la main, ça là, l'avant-bras, on appelle ça avant-bras. Qui descend au milieu, nous étions assis comme ça, avec une feuille comme ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Avec une liste de noms. Voici écrit comme ça là. Voici les sorciers qui combattent l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en avait 7. C'est ça la Pentecôte, bien aimé. C'est pas non, oui. Mais il n'y a pas que le don de parler, il y a le don d'opérer les miracles. Nous étions 4 frères. Je le vois, frère, regardez. Les frères ne voyaient pas. Oui, je vous dis, qu'est-ce qui est écrit? On a écrit, on n'était pas passé, on était des jeunes chrétiens qui avaient eu à cœur, Dieu nous avait mis, je vais vous utiliser dans l'intercession, faites une équipe, pas de l'église, il y avait une équipe d'intercession. Et Dieu va nous dire, faites une autre équipe d'intercession, vous allez vous retrouver tel. Quand on a amené le papier le matin au pasteur responsable, ils étaient au courant de ça et ils ont dit, frère, comment est-ce que vous avez appris ça?
Voilà, nous on a vu une main. avant-bras, descendre du plafond dans le vide, tenir le papier comme ça. Alléluia, amen, 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 amen. Et Dieu dit, parlez-leur de se convertir. S'ils refusent, ne les chassez pas, laissez-les à l'église. Ils vont fuir eux-mêmes. Amen, 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 amen. Et parmi eux, il y avait un frère sorcier qui avait l'habitude de tromper les gens qui étaient sans discernement. Chaque jour, quand on commence à louer, à adorer Dieu, il se lève, il fait des choses, il a tendance, il prophétise. Entre guillemets. Ainsi dit le Seigneur, il fait les prophéties. Le frère sans discernement, il admira, il a le ton de prophétie. Mais le pasteur savait, le pasteur était trop correct. Discrétion, toujours il parle. Et le jour où, ce jour-là, cette nuit-là, on est dans la prière, le frère là tire la liste. Non, si on est plus roi. Alléluia, amen. Et Dieu dit, priez pour qu'ils se convertissent. Et nous avons commencé à prier, Seigneur, sauve-les, 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 sauve-les. Et Dieu nous dit, priez, s'ils veulent pas se convertir, je vais m'occuper d'eux. Un jour, on est en réunion. Alléluia, amen. Ce frère-là se lève pour prophétiser. Déjà, quand Dieu nous a révélé, on a prié. Les pasteurs sont allés l'avertir. Écoutez, Dieu a révélé que tu es sorcier. Répare-toi, arrête tes prophéties mensongères. Sinon, Dieu va s'occuper de toi. Il n'a pas voulu. Un jour, on est en pleine réunion, il se lève encore. Ainsi dit, et puis paf, le souffle se coupe. Comme ça, il finit pas de parler, il perd la voix. Il est debout, devant le sang, tout le monde est là. Ah bon, paf! Il devient comme un sourd, il ne parle pas. Il est debout, il ne sait pas parler, il ne sait pas s'asseoir, il reste là comme quelqu'un, comme une statue. Et après, il a fui l'église, seul. Donc, frère, la Pentecôte, c'est Dieu dans nos vies. Et Dieu dans nos vies, c'est Dieu concret. Ce qui est vrai, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des gesticulations, ce n'est pas le bruit, c'est des actes concrets. Et ces actes concrets, il les fait avec tout le monde. Nous étions un groupe de jeunes chrétiens, des nouveaux convertis, pas des évangélistes, des nouveaux convertis. Ce n'était pas les pasteurs qui ont vu, et ce n'est pas les pasteurs qui ont prié. Frères et sœurs, la Pentecôte dans ta vie, c'est ça. C'est Dieu dans ta vie. C'est pour que quand tu vois partout où tu entres dans des maisons, que les démons viennent se mettre à genoux et dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils du Dieu très haut, tu es venu pour nous perdre. Il faut que quand tu entres dans la maison, que les sorciers tremblent. Je l'ai déjà dit ici. J'allais une fois dans une famille ici à Montréal, invité pour manger. Et là, quand j'arrive, je sonne à la porte du salon. Quand on ouvre la porte comme ça, selon les meubles qui étaient installés dans cette maison-là, à ce temps-là, il y a les canapés qui regardent. Donc, si tu as quelqu'un dans le canapé, il regarde directement sur l'entrée. Et quand j'entre, il y a un jeune homme qui avait à l'époque 15 ans. Là, il lève les yeux pour regarder qui entrait. Moi aussi, j'entrais, mes yeux et ses yeux se croisent. Et puis, paf, il se place comme une flamme. Pour ceux qui ont demandé, quand vous mettez les fils de batterie là, il était de papa. Alléluia, amen, amen. Et les garçons intimes ses yeux, ils regardent par terre. Et Dieu me dit, il est sorcier. Et Dieu me dit toute l'histoire de la famille. Dans moi, Dieu me dit toute l'histoire. La maman, la fille, le tel, en telle année, il y a eu ça, 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 il y a eu ça. Frères et sœurs, ce n'est pas ici qu'on doit manifester la puissance de Dieu. C'est quand on est en contact avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est quand on est en contact avec ceux qui sont possédés, ceux qui sont esclaves, comme ces fous du cimetière. Ils doivent voir Dieu dans ta vie. Il est dans ta vie, ne doute pas. Tu dois croire. Il est là, il est dans ta vie. Pas comme n'importe qui, comme pas une puissance. Il est là en entier avec tout son royaume, toute sa puissance, toutes ses richesses, toutes ses armées, toute sa gloire dans ta vie. Les problèmes, tu dois croire et bouger parce que ces choses accompagnent. Il y a un mouvement d'accompagnement. Et nous, quand nous étions jeunes convertis à l'église, nous avons commencé le mouvement d'accompagnement. On a commencé à prier. On a vu des choses extraordinaires. À bouger. On sortait le matin, on se lavait à 8h,
On sortait, on faisait les portes à porte, on sortait le matin, porte à porte pour annoncer l'évangile. Et on rentrait à la maison à 17h. Fatigué, on s'est reposé. À 23h, on se retrouve à l'église. On prie toute la nuit jusqu'au matin. Et il se faisait des miracles, de vrai. De vrai. De vrai. Frères et sœurs, de vrai. Que les gens peuvent témoigner. Je m'assure Cadet, je vais terminer par là. Ce que je vais te dire, ce que tu peux le faire, ce n'est pas l'histoire des pasteurs. J'étais un nouveau converti. Mais pendant ce mouvement-là, on bougeait. Ma petite sœur m'appelle. Elle dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai un problème de myome ou de fibromes. On avait fait des clichés, on avait trouvé un gros truc comme ça dans son ventre. Alors demain, je vais passer par, on va m'opérer demain. Est-ce que vous pouvez me soutenir dans la prière cette nuit pour que demain l'opération se fasse très bien? Alléluia, amen, amen, amen. J'étais un nouveau converti. Et là, la nuit, avec mes amis, j'ai dit à mes amis qui étaient vraiment, ma petite sœur va être opérée demain. Prions. Et pendant la prière, nous avons dit ceci à Dieu. Nous savons que c'est toi le plus grand médecin. Alors, quand elle va aller demain à l'hôpital, nous voulons que toi, cette nuit, tu puisses l'opérer et enlever cette histoire-là. Au nom de Jésus, j'ai dit à ma sœur, tu peux aller. Mais moi, j'ai prié pour que Dieu t'opère. Elle est arrivée à l'hôpital. Comme c'était déjà programmé, le médecin, le chirurgien qui devait l'opérer a donné l'ordre qu'on arrange la salle, tout était prêt. Et puis on l'a envoyé pour qu'elle soit anesthésie ou bien quoi là. Et puis le médecin envoie des ordres. Non, avant de l'anesthésier, il faut l'envoyer d'abord. J'aimerais prendre les clichés, la radio ce matin, avant qu'elle soit opérée. Alléluia, amen, 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 amen. On est allé faire la radio. Quand on amène la radio au médecin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il sort la radio d'hier. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez la radio d'hier. Le truc était là gros. Regardez la radio ce matin, il n'y a plus rien. Le médecin appelle ma petite sœur. Mais voilà la radio qu'on a fait hier. Il dit oui. Voilà la radio qu'on a fait ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Et ma petite sœur se souvient que j'avais dit, nous avons prié pour que Dieu lui-même t'opère. Elle est partie jusqu'aujourd'hui, sans cicatrice, sans rien. Et le médecin a entendu ma petite sœur dire, mon frère m'avait dit qu'il a prié pour que Dieu m'opère. Il a appris qu'il y a un Dieu qui opère. Voilà, c'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Amen. C'est pas gesticuler, tomber à la salle et puis rentrer à la maison. Nos soucis sont là. Ceux qui nous entourent, nos sœurs ont des myomes, des fibromes, de ceci et cela. Ils souffrent chaque jour. Et toi, tu parles en larmes chaque jour. C'est pas ça la Pentecôte. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a vu la souffrance dans nos familles bien-aimées. Ceux qui souffrent dans nos familles, Dieu les a vus. Voilà pourquoi il est descendu dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi il est dans ta vie. Tu parles là, tu fais bien. Mais Dieu a vu la souffrance. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges et les miracles vont t'accompagner. Nous allons lever pour la prière.